Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage spécial célibataire. En effet, je vous en parle depuis quelques temps, quelques semaines, parce qu'en général, dans les signes mensuels, j'ai souvent des histoires avec des personnes que les gens connaissent. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment un tirage spécial qui concerne uniquement les célibataires qui n'ont vraiment personne autour d'elles, d'accord? En tout cas, personne avec qui vous avez envie de construire. Alors, c'est un grand tirage, ok? C'est un grand tirage qui peut parler à certains, qui peut parler un peu moins à d'autres. L'idéal, c'est de pêcher un petit peu les informations. Pour certains d'entre vous aussi, il y aura pas mal de messages qui vous sont destinés. Donc, j'ai pioché les cartes. Je vais commencer du coup la guidance. Alors, j'ai plusieurs messages, comme je vous disais. Alors, le premier, ce qui est sympa ici, c'est qu'on m'indique que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. D'accord? C'est pas forcément le cas tout le temps, même si des fois on a envie. Des fois on a envie, mais il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. Et il semblerait qu'en ce moment, vous vous soyez libéré finalement de pas mal de choses qui font que vous êtes beaucoup plus disposé à vouloir rencontrer quelqu'un. En fait, c'est pas tellement des dispositions, c'est plutôt que vous avez eu une période ici où finalement le célibat vous allait bien, vous n'aviez pas envie de vous prendre la tête, vous n'aviez pas envie de reprendre un risque, parce que c'est toujours risqué une histoire, et donc vous étiez bien dans ce célibat, ça vous correspondait dernièrement, pendant une période, ça vous a correspondu. Là, aujourd'hui, vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Du coup, c'est bien. Il y a un alignement chez vous, c'est parfait. Le corps est en adéquation avec le cœur, l'âme, l'esprit. Tout est bien coordonné, c'est parfait. Du coup, vous engagez des choses. Ça, c'est chouette. On voit que vous vous engagez des choses. Alors, en termes d'engagement, ici, je veux dire que par exemple, vous vous rendez un peu plus disponible pour sortir de temps en temps. D'accord? Aller boire un verre, aller chez des amis d'amis. D'accord? Vous arrivez à trouver finalement certaines situations qui vous font sortir finalement de votre entourage, j'ai envie de dire traditionnel. Donc vous élargissez en ce moment les connaissances et c'est tant mieux. Il y a également pour certains peut-être une inscription sur un site de rencontre, ça ressort, donc c'est tout à fait possible. Et il y a également, c'est comme si vous aviez envie en ce moment de faire attention à vous, de prendre beaucoup plus soin de vous. Parce que cette rencontre, vous en avez envie. D'accord? Vous en ressentez l'envie. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, je le vois, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Autre chose concernant ce message-là, il y a pour certains, peut-être un excès à vouloir rencontrer quelqu'un. Attention, ici, il peut y avoir un débordement d'envie, un débordement d'attente, parce qu'ici, il y a quand même un petit bémol. Alors bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est comme si, alors en termes de bémol, comment vous le dire? C'est comme si ici, vous poussiez. Vous avez tendance peut-être à pousser un petit peu trop à la rencontre. Peut-être essayez-vous de rencontrer plusieurs personnes en même temps. Enfin, je veux dire, par exemple, si vous êtes inscrite sur un site de rencontre, peut-être planifiez-vous des rendez-vous avec plusieurs prétendants, prétendantes, et auquel cas, il y a une quantité ici qui n'est pas super bonne pour votre énergie.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi avoir une attente, comme je vous disais, un petit peu excessive, avec quasiment une obsession sur j'ai envie de rencontrer mon âme sœur, je veux vivre une belle histoire d'amour, et donc vous vous baignez peut-être un petit peu de romantisme, de rêverie. Alors un petit peu c'est bien, mais ici j'ai quand même certains d'entre vous qui peuvent plonger dans une obsession avec un débordement d'émotions, un débordement d'attente. Et du coup, cette attente-là, elle est quasiment, elle plane sur vous du matin au soir, quotidiennement. D'accord? C'est comme si c'était le moteur en ce moment, le moteur qui est un petit peu trop bruyant, un petit peu trop rapide. Il s'agit ici, par exemple, de mesurer, d'apporter de la mesure finalement dans cette attente, dans ce désir de rencontrer quelqu'un, en lâchant prise par moment et en vivant d'autres choses avec des personnes autour de vous, des proches, en vivant des moments apaisants pour vous-même, des moments de bien-être, des moments de douceur que vous pourriez vous apporter à vous. D'accord? En fait, il faudrait, voilà, il ne faut pas que cette envie de rencontrer quelqu'un soit le sujet dominant et continu. D'accord? Il faut arriver à avoir des parenthèses pour lâcher prise sur cette envie et ne pas y penser finalement de façon très romantique du matin au soir avec en recherchant des informations, des personnes qui puissent alimenter cette envie. D'accord? Donc on lâche prise ici, on lâche un petit peu prise, ça va vous faire du bien. De toute façon, cette rencontre, vous allez la faire. Je la vois un petit peu plus tard, d'accord? Alors, quel est le message? Je vais passer à un autre message. Donc ça, c'était le premier gros message qui ressortait. Je vous ai dit que j'avais fait un grand tableau. Alors, le second message qui ressort, c'est une forme de conseil. Alors bien sûr, je vous en ai donné quelques-uns, mais ici c'est vraiment un conseil particulier qui est... alors il est très clair, d'accord? On me l'envoie sous différentes façons. Ici, le message, c'est on vous conseille d'arrêter de regarder finalement le passé. Ici, c'est comme si de temps en temps, vous étiez bercé par des relations passées, des prétendants passés, des amours passés, et c'est comme si... Alors, autant vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça je le vois, c'est top, mais ici c'est comme si ces nouvelles personnes, finalement, vous les rencontrez, mais il y a toujours, je ne vais pas dire un attachement, mais peut-être une comparaison. Ici, je vois plus une comparaison avec ce que vous avez déjà vécu, les relations que vous avez déjà eues. Et ici, on vous dit on en revient ici au lâcher-prise. Ici, on vous indique qu'il faut quitter votre passé. C'est vraiment important. Ce qui va arriver pour vous prochainement, c'est une rencontre nouvelle avec une personnalité nouvelle, avec des apports et un comportement nouveau. Et ça, en fait, il faut effacer finalement soit un idéal, soit une relation passée, parce qu'ici vous faites des comparaisons et ce n'est pas très bon. Donc on vous dit finalement de quitter vos a priori, de quitter ce passé qui peut être, qui peut vous porter un petit peu défaut de temps en temps, parce que ce que vous allez vivre est totalement différent. D'accord? Mais vraiment, c'est là vous partez, cette prochaine rencontre dont on nous parle, je vais y venir un petit peu juste après, mais cette rencontre-là, cette nouvelle rencontre-là, elle sera totalement différente.
Il peut s'agir de quelqu'un, moi je sais pas, il peut s'agir donc d'une personne qui a un comportement que vous n'avez jamais eu apprécié jusqu'alors. Il peut s'agir de quelqu'un qui est peut-être, je vais pas dire borderline, mais peut-être différent. Vous voyez, c'est quelqu'un peut-être qui ne rentre pas dans les cases. Donc il faut avoir l'esprit ouvert. Il peut s'agir également d'une personne peut-être un peu plus âgée, qui a un niveau social différent, je ne sais pas. En tout cas, il y a des différences qui vont rentrer dans votre histoire. Mais vous allez voir, au niveau de votre histoire, ça va aller. D'accord? Vous allez vous adapter mutuellement, vous allez apprendre à vous connaître et il va y avoir un réel partage entre vous. Néanmoins, on me dit ici que sur les premiers temps, il faudrait arriver à quitter tout ce que vous avez déjà connu, tout ce qui est en vous, vos expériences passées ou bien l'idéal que vous vous construisez. Ici, il s'agit de les balayer, d'accord, et de laisser la place à cette nouvelle personne qui sera absolument très bien, mais différente. D'accord, différente, et il y a des surprises aussi qui vous attendent parce que cette personne est différente, parce que vous allez vous engager et évoluer ensemble avec surprise. Par moment, il y aura de la surprise. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, en effet, au niveau de cette rencontre ici, on me dit qu'il faut absolument garder confiance, d'accord? Ce n'est pas parce que je vous disais, vous avez peut-être un excès d'attente. Faut vraiment pas passer de façon radicale à ne plus avoir d'attente. Il faut continuer à y croire parce qu'en effet, il y a quelqu'un qui vous est destiné. On me l'indique ici, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Alors bien sûr, il s'agit d'une guidance générale, donc au niveau du timing, c'est un petit peu difficile. Mais là, honnêtement, si vous vous sentez si vous êtes impliqué ici par ce que je vous raconte, sachez qu'ici, normalement, ça devrait arriver d'ici 6 mois. D'accord? Alors, cette personne-là, déjà, ça va être quelqu'un de très aimant. Ça va être quelqu'un de très aimant, de démonstratif, de sensible. Ici, il y a peut-être une sensibilité que vous n'avez pas l'habitude de connaître. On peut me parler d'une sensibilité, par exemple, si c'est un homme, si vous souhaitez rencontrer un homme, il peut y avoir une sensibilité chez cet homme qui soit importante, qui soit dans sa nature indispensable. Et donc cette sensibilité, vous n'êtes peut-être pas encore habitué à avoir quelqu'un de sensible. Parce que cette personne, alors je vous parle de sensibilité, il peut s'agir aussi d'intuitivité, de quelqu'un qui avance dans la vie de façon réfléchie, oui, mais aussi instinctive. Donc vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui a un émotionnel, un panel d'émotions fort, et vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui aura un instinct particulier, qui saura où se diriger, qui saura qui fréquenter, qui saura quoi faire. Mais il faut faire confiance en cette personne, même si elle ne correspond pas à ce que vous connaissez déjà. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, en effet, c'est quelqu'un de très aimant. D'accord ? Très, très, très aimant. C'est quelqu'un qui a envie de construire une famille. C'est une personne que vous pouvez d'ailleurs rencontrer par le biais d'une femme, soit une amie en commun, soit c'est surtout ça, soit une amie en commun, soit un membre féminin de votre famille qui vous présenterait. Il y a l'idée ici d'avoir en intermédiaire une femme, ok ?
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, on me montre que vous allez avoir un petit peu d'appréhension au début. En fait, vous allez y croire, mais il y a cette peur. Il y a cette peur de prendre le risque, il y a cette peur de faire le mauvais choix, il y a cette peur d'y croire et que ça tombe à l'eau après. Donc vous allez passer par une phase qui vous est propre, qui fait partie de votre développement, qui est liée à vos blessures antérieures et à vos mauvaises expériences. Du coup, vous allez avancer sur la pointe des pieds. Vous allez avancer tout doucement et ce qui va se passer, c'est que la personne en face de vous, cette personne de nature aimante, ça vous n'avez peut-être pas l'habitude d'avoir quelqu'un d'aimant. Quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui se soucie de votre bien-être, qui cherche à mettre le couple de façon prioritaire. Le couple est une priorité pour cette personne. C'est quelqu'un qui a des démonstrations, qui n'hésite pas à verbaliser ses sentiments, à communiquer avec vous, et tout ça finalement, soit vous avez perdu l'habitude, soit ça vous est complètement nouveau, d'accord? Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? En voyant que vous avancez doucement, elle va... cette personne comprend parce que je vous ai dit, elle est instinctive, elle est très intelligente également. Il y a une complétude ici chez cette personne. Donc cette personne, ce qu'elle va faire, elle va vous démontrer son affection à travers vraiment des gestes amoureux, à travers des gestes d'amour, à travers des gestes de séduction, à travers des gestes d'engagement. C'est quelqu'un qui va vous démontrer que qu'il ou elle est prêt à attendre que vous le soyez également. C'est quelqu'un du coup qui va, comment dirais-je, qui va vous courtiser tout simplement, qui va quotidiennement vous envoyer de l'amour à travers des mots, à travers des paroles, à travers des cadeaux, des sorties, de l'aide, d'accord, du soutien. C'est quelqu'un qui va vous démontrer que vous êtes important pour elle, pour lui. Ok, et c'est à force. Alors vous, chez vous, ce que l'on voit, c'est vraiment, vous avez un peu du mal à sauter le pas, d'accord, je le vois, vous avez du mal à sauter le pas. Vous avez du mal à vouloir prendre le risque de rentrer dans cette relation. Il y a quelque chose au début sur le démarrage qui va vous retenir un petit peu. Peut-être la peur de souffrir, peut-être la peur de faire un mauvais choix, de rencontrer quelqu'un qui est différent de ce que vous avez l'habitude de connaître. Il peut s'agir également d'un nouveau mode de relation, parce que peut-être que cette personne habite loin, peut-être que cette personne est votre collègue de travail, un membre de votre groupe d'amis. Il y a, voilà, vous avancez tout doucement, je vous l'ai dit, vous avancez tout doucement, sans folie, hein. D'accord, ce sera pas foufou au début, mais l'autre va être persévérant et va insister, va vous démontrer que cette relation existe, que ce lien est réel, et petit à petit ça va vous rassurer. D'accord, voilà, il y a un petit travail ici qui est évolutif. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, on m'envoie aussi également quelques messages. On me dit, alors, comment je pourrais dire ça? Pour certaines, certains, il y a quelque chose qui peut brouiller une rencontre. Ce sont des soucis d'argent. Pour certaines, certains, vous êtes extrêmement préoccupés par votre situation financière, par votre situation matérielle,
par un héritage, une situation professionnelle. Et du coup, ce que l'on vous dit, c'est de prendre du recul vis-à-vis justement de cette bulle matérielle, de cette bulle financière. D'accord? On prend du recul et on fait au fur et à mesure où on enlève ses inquiétudes et ses préoccupations matérielles, on fait rentrer l'amour d'un autre côté. D'accord? L'amour rentre ici pour dégager bien des soucis matériels. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oui, on me dit ici que tu as suffisamment connu de mauvaises relations, que tu es maintenant mature, que tu es expérimenté pour comprendre ce qui est convenable, ce qui est acceptable. C'est comme si ici tu avais réussi à faire une analyse de ce que tu souhaitais, ce que tu ne souhaitais pas. Et donc ici tu formes en quelque sorte un bilan. D'accord? Et donc ce bilan-là, il est en toi, il est intégré et tu dois faire confiance en ton sens analytique, en ta réflexion pour t'indiquer également qui est bon pour toi. D'accord? Voilà. Donc une belle rencontre sur laquelle vous allez démarrer, vous de votre côté doucement. La personne en face de vous sera extrêmement aimante et va vous montrer son amour le temps nécessaire afin que vous soyez prêts. On me dit du coup, qu'il y a besoin d'effacer un idéal ou bien le passé dans son ensemble pour accéder à quelque chose de nouveau, à une relation nouvelle. Et on me dit que tu es prêt, que tu es prête, que tu es prêt, que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Alors oui, il y avait un petit débordement pour certains, mais ce qui est important ici, c'est que vous êtes prêts. D'accord? Voilà, cher ami, je vous avais promis un tirage célibataire, donc c'est la guidance que je vous propose aujourd'hui. Je reviendrai la semaine prochaine, j'ai un petit peu de temps la semaine prochaine, donc je vais pouvoir faire quelques vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez accéder à ces vidéos. Je vous remercie pour votre soutien. Sachez qu'un like, qu'un commentaire, qu'un abonnement m'aident et me font extrêmement plaisir. D'accord? Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bye bye!